Ce livre est un cri de guerre, de rage, de patriotisme. L'expression d'un homme qui a grandi dans la conviction que la France était le plus beau pays du monde et qui constate aujourd'hui qu'il ne reste de cette conviction qu'un mot vidé de sa substance. Ce texte n'est pas un essai académique. Il est construit au discours indirect libre avec une rigueur syntaxique et grammaticale que l'auteur revendique comme une forme de résistance. Lire Candide ou Le Petit Prince n'est pas un prérequis, mais constitue une disposition d'esprit bienvenue, celle d'un lecteur qui sait encore que la forme est inséparable du fond. La France, ce n'est plus qu'un mot. Pas une idée, pas un pays, un mot que l'on prononce comme on dit bonjour sans souhaiter un bonjour. On l'utilise sans en convoquer la définition. Cette France qu'on nous a racontée à l'école, pays des croisades, de la guillotine, des rois, des paysans, des intellectuels, a bel et bien existé. Il y a encore assez de gens pour stigmatiser les Français à propos de la colonisation pour en attester. Mais cette France-là n'existe plus. Ce qui subsiste, d'un côté, ce sont les très riches qui se parent de l'histoire et de la grammaire française comme d'atours précieux. De l'autre, une caste journalistique qui a pris le pouvoir en propageant les idées creuses des derniers réactionnaires issus de l'aristocratie, dans une langue que l'on pourrait appeler le français tardif. La seule question qui vaille, cette France merveilleuse, existait-elle seulement le 20 octobre 1984, le jour de ma naissance? J'y crois et je ne sais qu'elle n'est plus. L'école républicaine dispense un enseignement d'une qualité magistrale. J'en suis le témoin. J'excellais dans toutes les matières, j'apprenais à mes camarades à lire, à compter, à résoudre les fonctions affines. On m'a fait redoubler. Le problème n'est pas l'enseignement, c'est l'évaluation. Au baccalauréat, un professeur ne peut pas correctement noter ce qu'il ne maîtrise pas lui-même. La théorie des ensembles, nécessaire à la résolution rigoureuse des fonctions affines, n'est ni exigée, ni sanctionnée. En mathématiques comme en français, ne pas répondre peut s'avérer plus avantageux que répondre avec rigueur. Le diplôme valide des acquis qui ne sont pas évalués le jour de l'examen. Le cas de Joseph Jovanec, un autiste de 198 de QI et d'1m93, polyglotte, est emblématique. Sans les pressions exercées pour qu'il soit accepté dans les établissements supérieurs, le système l'aurait éliminé. À ce jour, il n'est directeur de recherche dans aucun domaine pour le compte de la République française. Conclusion, le talent n'a aucun lien avec le diplôme. L'école est par ailleurs concurrencée frontalement par Internet. Les plus pauvres peuvent apprendre à lire à la maison. D'ailleurs, le youtubeur le plus suivi dans l'enseignement du français use d'une pédagogie remarquable. Les cours universitaires d'histoire sont en ligne. L'école est dépassée, socialement et sociétalement, devenant par endroits une garderie pour enfants, dont les parents veulent conserver les aides sociales. Et pourtant, l'école est le ciment de la République. Or, ce ciment est fissuré de toutes parts, il ne récompense plus les meilleurs, n'assimile plus les masses au roman national, et laisse Internet et la société de consommation éduquer les enfants à la place. La République ne peut pérenniser sans école digne de ce nom. La novlangue ou la destruction de la pensée, la novlangue est un concept orwellien, l'utilisation d'un vocabulaire sélectionné pour favoriser la propagande. Aujourd'hui, les mots islam, république, démocratie, sondage font partie de ce vocabulaire. En répétant ces termes sans les définir, les médias créent les conditions de leur propre opposition. Voyez l'émergence d'un courant se disant non démocrate en réaction à l'usage incessant du mot démocratie. Les sondages illustrent parfaitement ce mécanisme. Leur méthode repose sur un échantillon non représentatif et les journalistes, en les mettant en avant, orientent le résultat des élections avant même le scrutin. Imaginons qu'en 2022, les sondages eussent accordé 30% à Asselineau, il aurait vraisemblablement obtenu 10% au premier tour. C'est la puissance de la mise en scène médiatique. Pire, la langue elle-même est détruite. Les journalistes écrivent comme ils parlent, et ils parlent d'un mélange indistinct des registres familiers, courants et soutenus, agrémentés de jargon technique, économico-politique. Ce français-là n'évolue plus, il régresse.
Il s'appauvrit. Il est à la langue classique ce que le latin tardif est au latin de Cicéron. Détruire la langue, c'est déjà le début de l'euthanasie du pays. Chez nous, il y a Sand, Rimbaud, Hugo, Verne, et la TVA sur les livres est à 5,5%. Un hamburger peut coûter 3 fois plus cher qu'un roman. La société de consommation n'encourage pas à la lecture, et sans la lecture, la langue dépérit. La gauche trahit la République. La gauche a fait la République. C'est elle qui a porté la révolution, l'anticléricalisme, les droits de l'homme, la laïcité, c'est-à-dire le transfert du pouvoir spirituel à la collectivité des citoyens. C'est elle qui a instauré la semaine de 5 jours, les congés payés, le RMI. Ce bilan est immense et indiscutable. Mais la gauche d'aujourd'hui renie cet héritage. En criant à l'islamophobie, elle valide un pouvoir spirituel, exactement ce que la République a combattu pendant des siècles. Accepter l'islam comme religion intouchable, c'est accepter que des textes religieux dictent des comportements alimentaires, vestimentaires, sociaux dans l'espace public. C'est aller contre le progrès républicain. La gauche d'aujourd'hui n'est pas républicaine. La gauche se dit décoloniale, mais veut que la France accueille tous ceux qui désirent s'y installer. Elle se dit écologiste, mais c'est la masse des travailleurs qui subit et produit l'action écologique. Tandis que les élus à 7 000 € par mois pérorent. Elle se dit progressiste, mais son vrai penseur n'est pas Diderot ni d'Alembert, c'est Marx, philosophe non français dont la pensée engendra les goulags. Quant à la décolonisation, elle ne fut pas un acte humaniste, mais une nécessité économique. La France n'avait plus les moyens de maintenir ses colonies. Le discours de gauche qui en fait une victoire morale est un contresens historique et une défaite de la République libérale. La droite ne vaut pas mieux. La droite se présente comme l'héritière de la bonne intelligence française, gardienne des valeurs et de l'histoire nationale. Mais la droite ne parle pas correctement le français. Elle manipule un vocabulaire ésotérique, spectaculaire, sans en maîtriser les fondements. Elle combat l'assistanat tout en vivant de l'assistanat. Ses représentants ont des diplômes qui démontrent au mieux leur aptitude au marketing. La droite identitaire s'en prend à l'Europe tout en voulant que tous les Blancs s'unissent, sans voir que c'est précisément ce que construisent les institutions européennes. Elle accuse l'Europe d'être une dictature sans être capable d'expliquer en quoi ces institutions sont ou ne sont pas démocratiques. Quand à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, qu'elle arrive, et il ne se passera rien. On le voit avec Meloni en Italie. Régularisation des travailleurs immigrés d'un côté, impuissance politique de l'autre. L'extrême droite au pouvoir est une déception annoncée. La France est l'endroit le plus propice sur Terre à l'évolution de l'homme. Son climat, sa géographie, son histoire en ont fait le creuset d'une civilisation exceptionnelle. Sa langue, parlée sur tous les continents, est une matière précieuse capable de surpasser les autres par sa complexité et sa richesse. Je suis descendant des esclaves de la nature. Ma culture, c'est la France. Et c'est précisément parce que j'ai grandi dans le plus beau pays du monde que je n'ai jamais eu moins d'énergie que quiconque pour me battre. Mais la France ne peut plus exister telle qu'elle fut. L'école ne récompense plus les meilleurs. La langue est massacrée par ceux qui prétendent s'en faire les gardiens. La gauche trahit la République qu'elle a fondée. La droite exhibe des valeurs françaises dans un français approximatif. Et Internet assimile les enfants à la culture de la consommation bien avant que l'école ait le temps de leur apprendre l'allégorie de la caverne. Mon pays, c'est la France. Je suis donc un apatride.